Qu'est-ce que tu fais, Sonia? Je ne peux pas te laisser partir, Natalia. Tu es impliquée dans tout ça, n'est-ce pas? C'est toi qui as accusé Leonardo, c'est ça, hein? Dis-moi la vérité, Sonia! Je t'écoute! Arrête. Essaie d'abord de te calmer un peu. Assieds-toi. Comment as-tu pu, Sonia? Comment as-tu pu? Ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est que ceux qui l'ont tué s'imaginent sûrement que tu as quelque chose à voir là-dedans et ils doivent être à ta recherche. Oh non! Quoi que ce soit, la chose que Saul a cachée dans tes affaires doit avoir beaucoup d'importance pour eux. Mais quoi? Qu'est-ce que ça peut être, Léo? Réfléchis. Il t'en a peut-être parlé d'une façon détournée, il t'a peut-être donné un indice pour savoir où chercher. Je vois pas! Ils ont simplement dû entendre ce que je te disais au téléphone! Je vois pas d'autre explication! Non, 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 Natalia, c'est impossible. Je fais toujours attention. J'en sais rien, Leonardo. Peut-être qu'ils te cherchaient, qu'ils étaient après toi, j'en sais rien. Ou ils auraient très bien pu voler ton téléphone le temps de récupérer le numéro et localiser tes appels. C'est possible aussi, ça. Natalia, ils ont mis mon téléphone sur écoute. C'est comme ça qu'ils ont su que tu allais au Panama. C'est toi. Tu leur as dit où trouver Leonardo pour qu'il le tue, pas vrai, Sonia? Réponds-moi. Dis-moi tout de suite ce que t'as fait. Dis-le-moi, avoue tout, avoue-le. Il voulait pas le tuer, d'accord? Je leur ai juste dit où il habitait. Comment est-ce que t'as pu? T'as pas de cœur ou quoi? Je veux partir maintenant. Laisse-moi partir tout de suite. Je ne peux pas te laisser partir. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu veux de moi à la fin? Qu'est-ce que tu veux de moi? Calme-toi, Natalia, je t'en prie. Attends qu'ils arrivent, tu veux? D'accord? Ils viennent juste pour discuter avec toi. Et ils m'ont promis de ne pas te faire de mal. N'aie pas peur. Ils veulent simplement te poser quelques questions. Après ça, ils te laisseront tranquille. Fais un effort et coopère, d'accord? Arrête de faire des histoires. Tu verras, tout finira bien. Très bien. Tu as complètement raison. Il vaut mieux qu'on discute, oui. Ensuite, tout ira mieux. Comme ça, ils comprendront enfin que je ne sais rien de cette fichue liste. Hein? Mais c'est parfait. Tu vas leur dire ça. Dis-leur que tu ne sais rien de cette liste et ce sera fini. Tu seras enfin tranquille. Sonia, excuse-moi. Je suis désolée. Désolée de ce que je t'ai fait. J'étais stressée. Tu comprends? C'est rien, t'en fais pas. En fait, je veux bien du café. D'accord. Non! Ça suffit, Sonia! Arrête maintenant! Lâche-moi! Lâche-moi, Sonia! Sonia! Je te dis d'arrêter! Lâche-moi, s'il te plaît, Sonia! Je suis vraiment désolée. Excuse-moi. Natalia, non, je t'en supplie! Dépêche-toi, Romero. T'inquiète, Natalia n'ira nulle part. Sonia, ouvre-nous. Appelle sur son portable. Sonia, ouvre la porte. Elle répond pas. Je vais faire sauter la serrure. Où est Natalia? Parti. Quoi? Tu l'as laissée s'échapper? Oui, elle m'a frappée et elle s'est sauvée. Mais c'était il y a 1 minute. Tu sers à rien. Romero, va par là. Ok.
La compagnie dispose d'un programme d'entraide. Si jamais un employé a besoin d'un prêt, par exemple, il peut l'obtenir ici. Malheureusement, tu n'es pas dans le registre. Non. Moi, je suis payée à l'heure. Exact. C'est pourquoi je t'expliquais l'autre solution qui serait de le déduire de ta paie hebdomadaire. Seulement si tu es d'accord, bien sûr. Oui. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on parle de ça, vu que je ne vous ai jamais demandé de prêt. Je sais. Mais c'est moi qui te le propose. Et pourquoi? Eh bien, nous savons que tu souhaites acquérir ton indépendance, et nous voulons te donner un coup de pouce. Tu travailles dur et nous t'en sommes reconnaissants au nom de la société Esquivel. C'est pourquoi Felipe tient à t'aider. Il connaît ta situation et celle de ton père. C'est la raison de ce geste. Bien entendu, c'est toi qui décides si on signe ou pas. Oui. Oui, bien sûr. Monsieur Ivan, je voudrais vous demander un service. Pourriez-vous remercier Monsieur Felipe de sa générosité? Ce prêt, c'est très gentil de sa part. Ce sera fait. Mais entre nous, c'est plutôt Véronica que tu devrais remercier. C'est elle qui a soufflé cette idée à Felipe. Felipe a tout de suite été d'accord, mais l'idée venait d'elle. On dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Felipe, on se rencontre enfin. Oui, enfin. Après toutes ces années. Je t'en prie. Merci. Je dois t'avouer que je te prenais pour un snob. Un peu bourru. Et moi, je t'imaginais plus vieux. On me l'a souvent dit. Tu aimes le vin rouge? Oui. Apportez-nous une bouteille de Pétrus. Je croyais que tu viendrais avec ton épouse. Elle ne va pas tarder. Elle faisait des magasins pour changer. Elles disent que ça prendra une demi-heure, mais c'est plutôt tout l'après-midi. Si tu fais référence à Lucia, plutôt la journée complète. Bien vu. C'est sûr. J'imagine que ma femme est en train de profiter de la ville. Ça fait 7 ans qu'elle n'est pas revenue. Ne me dis pas que ta femme est mexicaine. Si, elle est arrivée sur l'île il y a 21 ans. Alors, elle doit être très jeune. Ça m'a toujours rendu curieux. Comment un homme peut avoir une relation avec une femme plus jeune que lui? Ça doit être difficile, hein? Non, pas du tout. Au contraire. Ça rend même souvent les choses plus faciles. Regarde-nous. Voilà ce que j'appelle agir en homme civilisé. L'ex-mari et le fiancé de la même femme qui dégustent un bon vin ensemble. En effet. Merci. Tu vas devoir m'excuser une minute, j'attendais un appel important. Tu l'as trouvé? Non, patron. Comment ça, non? Pourquoi? Monsieur, cette garce s'est échappée. Je croyais qu'elle était enfermée dans un lieu sûr. Vous êtes idiot ou quoi? Ouais, mais elle a frappé Sonia. Et du coup, elle s'est sauvée. Alors, on l'a cherchée partout, mais on n'a pas réussi à la retrouver. Felipe, excuse-moi, c'est juste que... Tu t'es perdu? Oui. La ville a vraiment beaucoup changé. Pourquoi as-tu l'air si essoufflé? Je n'ai pas arrêté de marcher pour essayer de me repérer. Et où tu es, là? À Polanco. J'allais prendre un taxi. Attends, tu es à Polanco? Tu ne seras pas là avant au moins 40 minutes, alors. Felipe, pardonne-moi, je n'ai vraiment pas vu la nuit tomber. Je suis désolée. Enfance. Vraiment, je suis désolée. Je pensais que tu serais là plus tôt. Ça m'embête de devoir faire attendre Camilo. Non, Felipe, non, ne m'attendez pas. Vous pouvez commencer à manger et je vous rejoindrai à temps pour le dessert, hein? Parfait. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Pardon. J'avais une affaire à régler. Tout va bien? Les problèmes habituels. Mais ça devrait pouvoir s'arranger. Où en est ta femme? Elle s'est perdue. Elle s'est retrouvée à Polanco. Mais elle va bien. Oui, elle va bien. Elle s'est promenée au hasard. Apparemment, la ville a beaucoup changé.
Oui, ça ne me surprend pas. On peut commander, ce n'est pas la peine de l'attendre. Tu es sûr, ça ne me dérange pas? Non, 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 ça prendrait trop longtemps. Commençons sans elle, ne perdons plus de temps. Très bien. Ce vieux sénile m'a regardé comme si je salissais le sol à marcher dessus. C'est un imbécile. Il m'a demandé de retourner au magasin avec un air de dégoût. Si on n'était pas sur le point d'atteindre notre but, je serais capable du pire. Ne t'énerve pas à cause de lui. Laisse ton père se plaindre tant qu'il veut, on s'en moque. C'est aux yeux de Felipe que tu dois briller, pas aux siens. Ouais, mais si Felipe écoute ce vieillard et qu'il me fait virer, alors quoi? Ça n'arrivera jamais. À entendre tout ce que tu m'as raconté, c'est la guerre entre eux. Et en plus, maintenant, le vieux a décidé de nommer Julieta vice-présidente. Felipe sera foudrage quand il l'apprendra. C'est incroyable de se soucier plus de cette garce finie que de son propre fils, quand même. Dis-moi, tu as fini de préparer tes affaires? Pour quand je partirai dans 3 jours? Non, je le ferai vendredi. D'ailleurs, souviens-toi que nos cartes d'identité sont ici si jamais tu dois voyager. Et où ça? C'est quoi, mon nouveau nom? Je vais te le dire dans 1 minute. Maintenant, tu vas t'appeler... Horacio Manrique. C'est nul comme nom. T'as vraiment rien trouvé de mieux, non? C'est pas moi qui ai choisi, c'était le seul de libre. La petite amie. Oh non, mais c'est pas possible, ça. Elle va encore insister pour qu'on se voit. Elle est folle. Fais-lui passer une bonne soirée, elle sera convaincue d'avance. Rien de plus simple. Allô? Bonsoir, mon amour. C'est moi. T'es saoul ou quoi? Non, moi? Bon, rappelle-moi quand tu auras dessoulé. Tu sais quoi? Il y a une chose dont je suis sûre. C'est que je serai plus du tout saoule quand je te verrai. Et d'ailleurs, je serai bientôt là. Tu seras bientôt où? Eh ben, chez toi. Tu viens chez moi? Oui, ta rue est super bizarre. Enfin, c'est sûrement parce que j'essaie de marcher droit. Et j'y arrive pas. Si mes calculs sont exacts, je suis environ à quelques mètres de chez toi. Ma chérie, je ne pouvais pas attendre plus longtemps, pas 1 minute de plus. Ah, je meurs d'envie de te voir, de t'embrasser. Non, on ne peut pas se voir ce soir, je te l'ai déjà dit. D'ailleurs, on ne se verra pas avant vendredi. Laisse-toi. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que tu me caches encore? Rien du tout. Je reste pas là. Arrête. Comment ça, rien? Tu m'as déjà fait le coup la dernière fois. Tu as mêlé ta sœur à notre plan sans me le dire. Alors dis-moi, c'est quoi cette fois? C'est juste que je ne peux pas prendre le risque que Natalia me voie à Almanza. C'est trop dangereux. Sois pas bête, ma chérie. Natalia est à Mexico, elle risque pas de nous voir ensemble ici. C'est quand même trop risqué. Tu me dis toujours que je suis parano, mais là, c'est toi qui imagines le pire. Oh, ça va, Florencia, mon amour, je préfère ne pas prendre le risque. Ne viens pas, je t'en prie. Faisons d'abord tout ce qu'on a prévu, et ensuite on sera à nouveau ensemble. Rentre chez toi, d'accord? Tu es méchante avec moi. On s'appellera demain, ma chérie. Au revoir. Elle est complètement saoule. Est-ce que c'est bon? Elle s'en va? En tout cas, je l'espère. Elle m'a dit qu'elle était dans la rue, alors mieux vaut ne pas regarder dehors, c'est trop risqué. Quelle idiote celle-là! Pourquoi t'arrives pas à la contrôler, Véronica?
te dire, depuis quelque temps, j'envisage de m'associer à une chaîne d'hôtels. J'ai même approché certains gérants, mais j'ai pas eu le feeling que j'espérais avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Parfaitement. Je n'ai jamais été attiré par un partenariat entre deux compagnies. Je préfère être complètement autonome. Je n'aime pas avoir à gérer des interférences. J'imagine que ça dépend aussi de l'offre proposée. Et puis, il faut que le gérant soit comme un membre de ta famille, niveau affinité. Oui, mais il ne faut pas non plus mélanger vie privée et vie professionnelle. Alors, tu préfères t'associer à tes ennemis? Non, pas du tout. Il faut faire attention à ses amis et les protéger. Il en va de même avec les sociétés. Il faut savoir être prudent. Je dois dire que je n'aurais jamais pensé que tu étais si méfiant. Une petite dose de méfiance, ça n'a jamais fait de mal à personne, croisant mon expérience. Tant que ce n'est qu'en affaires. Bien évidemment. Santé. Réfléchis! Réfléchis! Arrête, je t'ai déjà raconté ce qu'elle a dit. À quelle heure on retourne sur l'île? C'est un peu vague à mon goût. Quelle île? Elle a pas précisé. Et tu lui as pas demandé, imbécile! Mais bien sûr que si. J'ai demandé 1 millier de fois. Dis-lui de plus me crier dessus et de plus me frapper. Avec qui elle est venue à Mexico? Avec un homme. Avec qui? Avec qui? Avec un ami? Avec son mari? Avec son amant? Avec son petit ami? Qui? Son petit ami peut-être, je sais pas. Mais c'était un homme. Pourquoi elle est partie d'ici? Pourquoi elle est partie d'ici? Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle se sauve, espèce de crétine? Qu'est-ce que t'as fait? Elle voulait partir, j'ai été obligée de lui dire que vous arriviez pour lui parler. Mais je lui ai promis que vous ne lui feriez pas de mal. Non. Mais quoi? Tu lui as donné nos noms, hein? Non. Tu lui as donné nos noms, hein? Tu lui as donné nos noms! Je lui ai juste dit que vous vouliez lui parler de votre saloperie de liste. Elle s'est calmée une fois que je lui ai dit ça. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas de liste et elle m'a frappée. Ensuite elle est partie, c'est tout. Je t'en prie, lâche-moi. Je t'en supplie. Écoute-moi, Uribe. Non, toi, écoute-moi, Romero. Tu as dit à Sonia qu'on recherchait une liste, alors? Eh bien... Oui, je lui ai dit ça l'autre soir. Mais je lui avais aussi dit de ne rien dire à Natalia si jamais elle appelait. Apparemment, elle t'a pas vraiment pris au sérieux. J'arrive pas à croire que tu sois aussi stupide. Ça va, arrête les frais. C'était le seul soir où j'avais pas les idées claires. Mais je lui ai dit qu'une seule fois, bon sang, je te jure que je lui ai jamais rien dit d'autre. C'était quand même une fois de trop. Et maintenant, Natalia est au courant qu'elle a la liste. Je suis sûr qu'elle va se mettre à la rechercher. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, je sais ce que ça veut dire. C'est tout aussi gênant que Sonia soit au courant. Tu sais ce qu'il te reste à faire, mon petit Romero? Je t'attends dans la voiture.
Frankie, c'était Sonia. C'est Sonia qui a dénoncé Leonardo. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle a fait? Elle m'a trahi. Elle a trahi Leonardo. Elle est de mèche avec ces salopards, Frankie. Respire, Natalia, calme-toi, calme-toi. De quoi tu parles? Je ne comprends rien. Je n'arrive pas à croire que je lui ai fait confiance. Je peux pas croire que j'ai été aussi stupide. Bien sûr, ça explique tout. C'est Sonia qui surveillait Leonardo, et c'est sûrement elle qui a fait en sorte de mettre son portable sur écoute au bar. J'aurais pas dû aller chez elle. Maintenant, elle sait que je ne suis pas morte. Quoi, Natalia? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allée chez Sonia? Je croyais qu'on s'était mise d'accord. Enfin, tu ne devais plus avoir aucun contact avec qui que ce soit de ton ancienne vie. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je devais aller chercher des affaires, Frankie. J'ai fait un rêve à propos de ma sœur. Et elle me disait de... Frankie, je ne sais pas ce que je vais faire. Ces hommes vont me rechercher. Ils vont vouloir me trouver parce qu'ils pensent que j'ai leur liste. Leur liste? Quelle liste? Et j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est Saul qui a caché une liste dans mes affaires. Mais... attends un peu. Tu as donné tes affaires à Véronica quand vous avez changé d'identité. Donc normalement, ils auraient dû la trouver quand ils l'ont tuée. Mais ils ne l'ont pas trouvée et maintenant, ils pensent que c'est moi qui l'ai. Natalia, calme-toi, d'accord? On va réfléchir ensemble. Est-ce que tu les as vus, ces hommes? Non. Je ne les ai pas vus, je sais juste qu'ils étaient deux. Ils arrivaient quand j'ai réussi à m'enfuir. C'est un miracle qu'ils ne m'aient pas vue, Frankie. Oh, je t'en supplie, Frankie. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Dis-moi à quoi tu penses, je t'en supplie. Bah, si ces hommes savent que vous êtes jumelles et que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, alors ils doivent savoir qu'ils ont tué la mauvaise personne. Oh oui, ils savent tout maintenant, Frankie. Tout. Pour une fois, on n'a qu'une chose à faire, s'assurer que Natalia meure. Ça sera pas si facile vu qu'elle ne saura pas où elle va. Tu es sûr et certain qu'elle te suivra aveuglément? Complètement sûr. Ta sœur chérie pense que je suis le meilleur beau-frère du monde. Le seul problème sera de trouver une excuse pour lui faire quitter la réception du mariage. Moi. Quoi? Quelque chose qui me concerne. Je ne suis pas censé être au courant qu'elle est Natalia. Justement. Mon idiote de sœur sera complètement abasourdie si tu lui dis que tu veux lui montrer quelque chose qui a à voir avec moi. Elle te suivra où tu voudras et sans opposer aucune résistance. Cette imbécile serait prête à tout pour moi, Lorenzo. Si elle a le moindre espoir que je sois encore en vie, elle viendra sur un plateau. Pas mal. Viens là. Non, mais ils ne savent pas tant de choses que ça sur toi, Natalia, t'en fais pas. Dès qu'ils sauront que je suis encore en vie, ils vont tout faire pour me retrouver. Alors laisse-les te chercher. De toute façon, ils ne te trouveront pas. Parce que j'espère que tu n'as pas parlé à Sonia de l'île, ni de Felipe, ni de l'endroit où tu vis. J'ai tort? Non, je ne crois pas. Réfléchis bien, Natalia, c'est important. Non, je lui ai rien dit, aucun nom. Alors tu es parfaitement en sécurité sur l'île. Mais s'ils savent qu'on est sœurs, ils vont chercher des informations et vont trouver le nom de Véronica. Non, Natalia, ce serait trop dur à trouver. Écoute, même s'ils trouvent quoi que ce soit sur Véronica, ils ne sauront quand même pas où elle habite. La seule chose à faire, c'est rester dans ta chambre d'hôtel en attendant de prendre l'avion pour rentrer. Oui, c'est vrai. Je ne bougerai pas de là, je te promets. Frankie, je te rappelle demain, d'accord? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste monter, me changer ici avant de te rejoindre en bas pour dîner. Véronica, Camilo est déjà parti. Comment est-il alors? Il t'a semblé gentil? Je t'avais demandé de me rejoindre ici avant 7 heures. Je t'ai déjà expliqué, Felipe, j'étais distraite et... Oui, parce que tu ne fais pas attention. Te promener semble plus important que passer la soirée avec moi. Et tu as préféré monter ici sans me prévenir pour téléphoner à Frankie. Ça suffit, Felipe, arrête! Tu ne t'es jamais perdu dans ta vie ou quoi?
tu avais su te tenir tranquille. On aurait pu passer un bon moment ensemble. C'est juste que tu insistes et insistes encore et encore et je sais plus quoi te dire. Ça aurait pu arriver à n'importe qui et je t'ai demandé pardon. En plus, tu ne l'aimes pas, ce Benitez. Alors qu'est-ce que ça change que je mange avec vous ou pas? C'est quand même pas la fin du monde. Véronica, ce n'est pas le problème. Je dis juste Arrête, que je... Felipe. Arrête. Je t'en prie, arrête d'en parler, d'accord? S'il te plaît. Je pensais que je passerais un bon moment à me promener. Mais en fait, non, c'était l'enfer. Véronica, tu vas bien? Je savais que c'était une mauvaise idée de venir ici. J'aurais dû rester chez moi. C'est toi qui aurais dû me rejoindre. Tout aurait été mieux. Véronica, je t'ai demandé de venir me rejoindre, non seulement pour qu'on soit ensemble, mais aussi pour te parler de quelque chose de très important et de sérieux. Qu'est-ce qu'il y a, Felipe? Il faut que tu me dises tout de suite ce qu'il y a. Dis-le-moi, je ne suis pas d'humeur à gérer tout ce mystère. Je me demandais quel serait le meilleur moyen de te le dire. Je ne tiens absolument pas à te blesser, mais je crois que ce sera inévitable. Il s'agit de Julieta. Qu'est-ce qu'elle a, Julieta? Elle est enceinte. Du coup, j'ai demandé un test de paternité. J'étais persuadé qu'elle cherchait à briser notre mariage, mais les résultats sont arrivés. Mon amour, ne sois pas si triste. Véronica, ne pleure pas, je t'en supplie. Écoute-moi, ça ne changera rien à notre couple, je te le promets. Je ne veux rien avoir à faire avec elle ou le bébé. C'était une erreur. Tout est une erreur. Notre vie est un désastre. Non, mon amour, ce n'est pas une erreur. Écoute-moi, tout ira bien, je te le jure. Non, non et non! C'était une erreur! Mais tu es aveugle ou quoi? Comment tu ne le vois pas? C'était la plus grosse erreur de toute ma vie. Véronica, ne dis pas ça, enfin. Attends, où tu vas? Là où je ne risquerais pas de te voir. Véronica, je t'en prie. Felipe, ça suffit. Arrête. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne m'as rien dit, Paul Lorenzo? Si je comprends, c'est 2 033 000. C'est tout ce qu'on peut obtenir de la compagnie. Ce n'est pas vraiment satisfaisant, c'est même très peu, Florencia. Je ne peux pas. Si tu peux, fais-le. Ou on ne pourra plus être ensemble, plus jamais. C'est réglé. Fais ce que je te dis et arrête de te plaindre. J'ai tellement hâte d'être vendredi, je n'en peux plus d'attendre. Moi non plus. Je t'aime. Oui, très bien. À plus tard. Salut. Tu viens chez moi? On ne peut pas se voir ce soir. Je te l'ai dit. D'ailleurs, on ne se verra pas avant vendredi.
Véronica, c'est encore moi. Florencia, je t'ai dit qu'on ne pouvait pas se voir ce soir. Je sais. Je ne t'appelle pas pour ça. C'est juste pour te dire que je t'aime. Et que, avant de raccrocher tout à l'heure, tu as oublié de dire que tu m'aimais. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est tout ce que je veux entendre. Très bien. Je t'aime. Alors, tu es contente maintenant? Florencia? Florencia, tu es là? Ouais. Je suis toujours là. Bien. Je dois raccrocher. Je suis très occupée, là. Oui, j'imagine. Véronica, attends juste une seconde. Quoi? Il y a une dernière chose que je tiens à te dire. Je refuse de vivre sans toi. À vendredi. Tu t'es débarrassé d'elle? Oui. Du moins jusqu'à vendredi. Je t'ai cherché partout. T'es parti il y a plus d'1 heure. Je comprends ce que tu ressens. À ta place, j'aurais réagi de la même façon que toi. J'aimerais pouvoir remonter le temps et effacer ce qui est arrivé, mais c'est impossible. J'ai pas envie de parler. Je veux que tu m'écoutes. Cette femme a joué avec moi. Elle pensait que si elle tombait enceinte, ça briserait notre mariage. Felipe... S'il te plaît, Véronica, écoute-moi. Elle ne représente rien pour moi. Ça n'a jamais été le cas. Je veux simplement être responsable et honorer mes obligations, financièrement parlant, c'est tout. Je t'ai dit que je ne voulais pas parler. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu me comprennes et que tu me fasses confiance. Comme je l'ai fait quand tu m'as dit que tu n'avais rien pris après la mort de ta sœur. Que tu n'avais pas pris de drogue. Véronica, je t'aime. Je t'aime et tu es la personne qui compte le plus pour moi. Je t'en prie, dis quelque chose. J'ai pas envie de parler. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Pour l'instant, j'ai envie de pouvoir réfléchir et pas t'écouter. S'il te plaît. Je serai dans la chambre. Très bien. Expliquez-moi une chose. Comment est-il possible, alors que vous l'aviez presque entre vos mains, qu'elle soit arrivée à s'échapper? Comment a-t-elle pu partir? Expliquez-moi ça. Ce qui s'est passé, monsieur, c'est que Sonia est devenue tendue et Natalia l'a remarqué. Comment ça, tendue? Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Je veux comprendre. Sonia a fini par lui dire que quelqu'un la cherchait pour lui parler et avoir des informations. Monsieur, c'est la première chose à laquelle elle a pensé quand Natalia a voulu partir. Elle a dû penser qu'en lui disant ça la ferait rester. Elle pensait qu'en disant ça la ferait rester? Elle est stupide ou quoi? Combien de neurones se promènent dans sa tête? Si Sonia est au courant pour la liste, elle en aura parlé à Natalia. Vous avez réussi à me créer d'autres problèmes encore? Vous avez donné nos noms? Non, patron. Mais monsieur, soyez tranquille. Sonia sera plus un problème, n'est-ce pas, Romero? Ça, c'est sûr. Voilà qui est mieux. Au moins, Natalia n'aura plus d'informations par son intermédiaire.
Le problème, c'est qu'on est revenu à la case départ. On n'a pas la moindre idée d'où se trouve cette idiote finie. Oui, mais Sonia avait appris qu'elle était de passage à Mexico. Et qu'elle vivait désormais sur une île. Sur laquelle? Natalia l'a pas dit. Mais c'est un début, patron. On a un point de départ. Tu sais combien il y a d'îles dans la mer des Caraïbes? Une seule île. Alors oui. On en sait plus sur elle. Aujourd'hui qu'hier. Véronica, ne me quitte pas. Je ferai tout ce que tu veux. Mais ne me quitte pas. Je t'en supplie. Comment pourrais-je te quitter, Felipe? Je t'aime. Tu le vois pas? Tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Ma chérie, je suis vraiment désolé de tout ce qui arrive. Je sais bien que j'ai commis une erreur. La plus grosse erreur de toute ma vie. Véronica, pardonne-moi. Et si un jour, tu cesses de m'aimer aussi fort qu'aujourd'hui? Non. Ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Tu en es sûr, Felipe? Sois-en bien sûr, parce que je redoute beaucoup le jour où je te décevrai. Le jour où tu ne ressentiras plus ce que tu ressens aujourd'hui. Véronica, non. Il n'existe rien, absolument rien au monde qui puisse me décevoir chez toi. Rien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime tellement. Hay amores que respiran, hay amores que parece que no vuelven. Son amores que devuelven sentimiento, que no teme que el viento se los diga. Ay, dime quién es.